Vous allez vous montrer. Fasse une Ah, bah ouais, démonstration. ouais, absolument. Fasse une démonstration. Ah oui, Alors, oui. le problème, c'est que c'est taille 4-6 ans. À l'époque, dans une agence de publicité en Oui. 85. Oui, oui, Ouais. oui. Et j'ai démarré dans l'agence de Jacques Séguéla. Eh oui, c'est bonne Que école, je non? salue et que j'adore. Oui, il vous aime bien aussi, figurez-vous. Bon, alors, la première arrivée, parce qu'il y en a eu plusieurs, des magasins d'alimentation dont on dit qu'ils sont low cost, mais en français, on appelle ça des magasins à bas coût. Absolument. Ça date de quelle année, il faut se précisément? replonger dans le contexte. Premier choc pétrolier, 73, fin des 30 glorieuses, début des 30 frileuses. Il faut proposer aux consommateurs des produits qui répondent à de nouvelles attentes, Oui. des produits pas chers. Alors, comment on fait? Il y a un certain nombre de choses qu'on va réduire, notamment tout ce qui n'est pas essentiel. On va laisser le produit lui-même. Regardez ces images, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ça se passe donc dans une épicerie. C'est un phénomène qui vient d'Allemagne, qui est arrivé en France peu après 85 et qui consiste à proposer des produits sans marque, sans présentation, sans fioriture, sans, comment dirais-je, pas avec un bel emballage coûteux, Non, pas de brut personnel, comme ça. brut, directement sur palette. C'est le produit tout seul. Le principe, 1 kilo de sucre, c'est 1 kilo de sucre. On appelait ça à l'époque le hard discount, c'est-à-dire forte réduction. Et ça a démarré comme ça avec ces produits alimentaires présentés dans des magasins qui, il faut bien l'avouer, étaient quand même particulièrement moches. Mais ça n'était pas Oui, mais grave. on n'allait pas là-dedans pour aller au Exactement. casino ou au La bal. seule chose qui comptait, c'était le prix. Ouais. Et ensuite, ça s'est développé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est devenu low cost, le non-alimentaire, le vestimentaire, le maquillage, l'automobile, le service, bien sûr. On pense aux compagnies aériennes, mais il y a aussi le ferroviaire. La France est le premier pays à proposer une ligne de train low cost, une ligne nord-sud. Personne d'autre que la France ne le fait. Ça existe depuis 2 ans, on en parle très peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de Qu'est-ce que ça communication. veut dire qu'il n'y a même pas de sandwich pas bon? Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Ça veut dire qu'il y a Ça roule beaucoup quand moins même. de services. Le train, il arrive à la même heure. Le train, il met oui. le même temps. Et les Simplement, fauteuils, tout vous ça, n'avez pas... oui, pareil. Oui, mais seulement si je vous dis Paris-Marseille à 10 €. Voilà, c'est ça l'idée. Comment font-ils pour avoir ce type de prix? Mais nous avons pris cette ligne. Regardez. Ça alors. Nous sommes à la gare de Marne-la-Vallée où nous attendons le train low cost qui va nous amener à Marseille en 3h15. C'est le même temps de trajet qu'un TGV traditionnel. Si l'on réserve 9 mois à l'avance, le prix du billet est de 10 €. Résultat, le taux de remplissage de ce train est de 93%. Et nous allons essayer de comprendre comment de tels tarifs sont possibles. Proposer une offre low cost correspond vraiment à une attente des Français qui souhaitent pouvoir voyager à petit prix vers leur destination coup de cœur comme le Sud, partir en vacances au soleil. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons développé cette offre low cost pour rendre la grande vitesse accessible au plus grand nombre. 10 € Paris-Marseille, c'est en effet l'offre ferroviaire la moins chère du monde. Comment nous y sommes arrivés? Nous avons complètement revu notre modèle de production. Par exemple, vous n'avez plus qu'une classe de confort à bord. Nous avons remis beaucoup plus de sièges que sur un TGV normal avec 25% de sièges en plus. Nous avons enlevé la voiture bar, ce qui nous permet aussi de faire voyager un plus grand nombre de voyageurs. Et pour ce qui est de la distribution, vous pouvez acheter le billet sur Internet ou sur le mobile. Il y en a peut-être avec nous qui voyageaient pour la première fois. Donc on va vous rappeler 2-3 petites choses qui sont un peu différentes que sur les TGV classiques. Il y a quand même quelques contraintes. Le bagage par exemple. Il y a un bagage compris dans le prix du billet et tout bagage supplémentaire est payant. D'autre part, nous ne partons pas d'une gare en centre de Paris mais de Marne-la-Vallée, ce qui nous permet d'économiser le droit de passage que nous devrions payer si nous partions d'une gare du centre de Paris. Nous vendons plus de 10 000 billets par jour et nous avons de nombreux projets de développement pour pouvoir proposer cette offre dans de nombreuses villes en France. 40% des familles et des enfants qui empruntent cette ligne n'auraient pu voyager sans les tarifs low cost. La ligne dessert aujourd'hui le sud de la France. Elle va se développer dans les mois à venir sur Nantes, Rennes et Bordeaux. Ça, c'est l'avenir. Ça Ah, existera en avion. Ah, on n'en est pas encore là. Mais pour le train, ça marche. Ah, pour le train, ça marche, ça va se développer. Le low cost est maintenant vraiment ancré dans nos habitudes. Oui. Et on va même un peu plus loin puisqu'on parle aujourd'hui de consommation collaborative, les consommateurs qui se débrouillent entre eux, notamment sur Internet. Et ça va encore plus loin, prochaine étape, la consommation participative. C'est le consommateur qui va cofinancer des marques et qui va choisir.
Bon, à Ah, suivre, ça va donc, vite, hein. pour les 30 prochaines années. Oui, bien sûr. monsieur. Dans quelques instants, on fera un point sur la circulation et puis la météo avec Nathalie Riouet.